Alors, les racines carrées. Chapitre un petit peu difficile. La première chose à savoir, c'est que la racine carrée d'un numéro au carré, ça fait ce numéro. Par exemple, regardez ce que je vous prends comme exemple. Racine de 3 au carré, ben ça fait 3. C'est ça que ça veut dire. Racine de A au carré, donc n'importe quel numéro au carré, ça fait le numéro. Regardez, racine de 5 d'un numéro qui est élevé au carré, ça fait 5. D'accord? Il faut vraiment savoir ça. Racine de, je sais pas moi, 7,2 au carré, ça fait 7,2. Voilà la première chose à savoir. D'accord? La racine d'un numéro au carré est égale au numéro. Alors, maintenant, deuxième formule à savoir. Racine de A fois racine de B égale à racine de AB. Par exemple, racine de 2 fois racine de 3, racine de A fois racine de B est égale à racine de AB, et donc égale à racine de 6. 2 fois 3, 6, racine de AB. J'en mets un autre. Racine de 5 fois racine de 6, c'est égal, racine de A fois racine de B, racine de 30. Voici la deuxième formule à bien connaître. Voilà. On continue. Je vous ai dit tout à l'heure que racine d'un numéro au carré, ça va faire ce numéro. Bon, ben 100, c'est quoi 100 comme numéro? C'est 10 fois 10, c'est 10 au carré. Donc là, au lieu d'avoir racine de 100, c'est comme si j'avais racine de 10 au carré. Parce que vous êtes tous d'accord que 10 au carré, c'est égal à 100. Donc racine de 100, c'est exactement pareil que racine de 10 au carré. C'est pareil, c'est la même chose. Donc racine de A au carré est égal à A. Racine de A au carré. Donc racine de 100, ça fait 10. Racine de 81, 81, c'est 9 au carré. Donc allez, 9. Racine de 64, 64, c'est 8 fois 8, 8 au carré. 8. Racine de 49, 49, c'est 7 fois 7, 7 au carré. Bon, 6 pour racine de 36, 25, c'est 5 fois 5, 16, 4 fois 4, 3 et 2. D'accord? C'est ça qu'on va pas arrêter d'utiliser, d'accord, pour pouvoir faire des simplifications. On va essayer de trouver 100, 81, 64 dans nos numéros. Regardez bien, pour bien comprendre ce premier exemple. Ben, 28, on me demande de simplifier cette écriture de racine de 28. On me demande de le transformer. Bon, bah, pour transformer, il faut que je trouve ou racine de 100 ou racine de 81. Enfin, il faut que je trouve un numéro qui est là. Bon, bah, regardez ce que je vois. Racine de 28. 28, c'est quoi en fait? C'est 4 fois 7. Regardez, je fais apparaître un 4. Et ça va me servir. Il faut que je fasse apparaître un des numéros qui est là à chaque fois. Bon, bah, au lieu d'écrire racine de 28, je vais écrire racine de 4 fois 7. Tout le monde est d'accord que 4 fois 7, ça fait 28. Bon, bah, tout à l'heure, je vous ai marqué aussi que racine de A fois racine de B, c'est égal à racine de AB. Mais le contraire est vrai aussi. Donc, je peux, si je suis ici, comme là, regardez, j'ai racine de 28, je peux l'écrire aussi comme ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Au lieu d'écrire racine de 4 fois racine de 7, je vais écrire racine de 4 fois la racine de 7. Regardez, je suis passé de là à là. Et bien là, maintenant, je peux utiliser ma simplification. Je sais que racine de 4, ça fait 2. À chaque fois, pour faire mes simplifications, je dois faire apparaître un de ces numéros-là. Donc, à la place de marquer 4, je vais marquer un 2. Donc, ça fait 2 racine de 7. Voilà le résultat. Je continue. 90. Ici, j'ai 90. Bon, bah, il faut que je fasse apparaître l'un des numéros qui est là. Voilà, c'est très facile. Regardez. Le 9. Bon, bah, je vais marquer que ça, c'est pareil que racine de 9 fois 10. D'accord? Vous pouvez sauter une des deux étapes, d'accord? Là, pour l'instant, je détaille, hein, c'est pour que ce soit plus facile pour vous. Racine de 9 fois racine de 10. Bon, bah, la racine de 9, regardez, racine de 9, ça fait 3. 3 racines de 10. Je continue. Allez, celui-là aussi, il est facile, la racine de 8. Pour faire un 8, je sais que le 8, c'est 2 fois 4. Je peux faire apparaître le 4. Donc, je le marque. Racine de 4 fois 2 égale à racine de 4 fois racine de 2.
Et racine de 4, c'est égal à quoi? À 2. Donc je le marque, ça fait 2 racines de 2. 108. 108, alors là, c'est déjà un peu plus dur. Ça doit être 36 fois 3, je pense. 36 fois 3. Et je sais pas si j'ai calculatrice, ça vérifie quand même. 36 fois 3. 36 fois 3. Oui, 108. Donc regardez bien, je fais apparaître le 36 là. 36. Donc je fais racine de 3 fois 36. Donc racine de 3 fois racine de 36. Le racine de 36, c'est 6. Donc je vais pouvoir marquer que ça fait 6 racines de 3. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris. C'est un petit peu dur, hein, je le sais. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on le travaille un petit peu, pour que ça vous aide un peu. Allez, on continue.